Est-ce que tout le monde entend ou pas d'avoir consacré aussi ce culte à ce sujet tellement important de la mission? De toute manière, c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors, avec l'organisation de cette journée, qu'on appelle la journée des peuples sans accès à l'évangile ou peuples non atteints, c'est donc une occasion pour nous, pour l'Église, de parler de la mission, euh, en sachant que ce sujet des peuples non atteints touche une partie de ce qu'on appelle la grande mission, le grand commandement. Qu'on voit ça dans Matthieu 28. Alors, est-ce que les textes vont apparaître en même temps? Voilà. Merci Eric. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Eric. Alors, ce commandement, parce que en fait, c'est un commandement, a été lancé par Jésus avant son enlèvement, juste avant son enlèvement, un peu comme un appel à sortir et à remplir une mission de proclamation de l'Évangile, et cela jusqu'aux extrémités de la terre. Si on lit un petit peu le chapitre avant, on s'aperçoit que cette parole de Jésus est venue parce que beaucoup de disciples avaient des doutes, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Et donc cette parole est vraiment une exhortation pour les rassurer, pour les encourager et pour les enseigner. Comme je pense aujourd'hui, nous vivons un petit peu cette même situation. Alors ça ne signifie pas que la mission a débuté à ce moment précis de la Pentecôte. C'est vrai que c'est un élément important, mais Dieu étant un Dieu missionnaire, dès le début, cette notion de la mission est inscrite dans les gènes de Dieu. Dieu est un Dieu missionnaire. On dit souvent que dans Genèse 12, avec le patriarche Abraham, eh bien, c'est déjà, dans un sens, un premier appel de la mission. Donc, on peut lire ça dans Genèse 12, je vais le lire aussi, et vous l'avez sous les yeux. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça va être un petit peu le fil conducteur de cette prédication, un petit peu l'assise biblique qui nous permet de comprendre ce que c'est que la mission dans le plan de Dieu. Je vais juste retirer en tout cas 2 éléments importants dans ce texte qu'on vient de lire. Le premier, c'est que c'est un commandement. Je décris 3 sous-points à ce commandement. D'abord, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est une initiative de Dieu. Dieu a un cœur de missionnaire et il parle. C'est son initiative. Deuxième élément dans son commandement, quitte et va. Donc, il y a une notion d'envoi, envoyer ailleurs. Un troisième sous-point, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, avec cette notion de laisser quelque chose, de laisser son chez-soi. On parle souvent de laisser sa zone de confort, sa zone de sécurité. Le deuxième élément un petit peu important dans ce texte, c'est la promesse qui est liée à ce commandement. Et là, j'ai noté quatre sous-points. D'abord, Dieu montre à Abraham le pays. Ce qui, même Abraham ne le connaissait pas, mais Dieu le connaissait. Ce qui montre que Dieu est toujours aux manettes. C'est lui qui contrôle tout. Quand il envoie, il sait où il envoie, même si nous, on ne le sait pas. Deuxième point, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, ton nom sera grand. Wow, il y a une promesse de bénédiction, de multiplication, de grandeur. Tu seras une source de bénédiction. Alors non seulement Abraham va être lui-même
béni, encouragé, mais la promesse est qu'il apportera la même bénédiction qu'il a reçue, comme une sorte de transfert. Et le quatrième point, toutes les familles seront bénies en toi. Un peu comme cette grande promesse abrahamique, un peu comme une lignée de bénédictions, des bénédictions qui s'enchaînent, qui se perpétuent. Voilà un peu un des textes de base de la mission dans cet appel d'Abraham et qui est repris aussi après dans Hébreu, Abraham comme homme de foi. Mais ce dimanche est aussi un dimanche de Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Il est même dit qu'il y avait 120 croyants qui étaient autour d'eux. Et ils attendaient, parce que Jésus leur avait dit « attendez ». Donc ils attendaient. Le contexte, il n'était pas tout seul, il y avait aussi des milliers de pèlerins de toutes nations, de tous les peuples qui étaient aussi autour d'eux. Alors ces disciples, ces 12 ou les 120, qu'est-ce qu'ils attendaient? Le retour de Christ? Une manifestation de miracles? Une grandeur? Des guérisons? Des malades qui allaient être guéris, sauvés? Des démons qui allaient être chassés? Ils avaient déjà vu Jésus agir et ils se disaient pourquoi pas maintenant? On va lire le texte de Acte 2, versets 1 à 11, qui nous dit ce qui s'est passé. Texte bien connu, mais qu'il est bon de nous rappeler. Acte 2, versets 1 à 11. Je lis dans la version seconde 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations et qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, de l'Égypte et du territoire de Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois, Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Il me semble que ces disciples attendaient beaucoup de choses, mais ne s'attendaient pas à ce qui leur arrivait. Et ce qui leur a arrivé, ça a été de proclamer et d'exprimer les merveilles de Dieu à des milliers de personnes présentes. Et en plus, de parler en des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais que les destinataires connaissaient. Ils ne se doutaient pas qu'ils devenaient porteurs d'un message transculturel de Dieu. Ils ne se doutaient pas qu'ils devenaient porteurs de la bénédiction d'Abraham. Toutes les familles seront bénies en toi. C'est vrai que la parole de Dieu reste assez silencieuse sur les conséquences directes de cette journée, notamment dans les implantations d'églises. Mais citons simplement le livre d'évangélisation du monde de Jacques Blocher et de Jacques Blandenier, qui dit que le but de Dieu, c'est tout simplement que toutes les nations entendent la bonne nouvelle. De nombreuses églises ont été fondées. On ne sait pas trop comment elles ont été fondées. Bien sûr, l'apôtre Paul a joué un grand rôle, mais d'autres églises mentionnées, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on peut supposer, c'est que vraiment ces églises ont été fondées par des personnes qui assistaient à cette Pentecôte. Ça a été le point de départ où ces pèlerins qui venaient
adorer Dieu à Jérusalem, sont repartis chez eux porteurs de ce message de la bonne nouvelle. Si on les appelait des pèlerins missionnaires. Alors c'est vrai que la Pentecôte est devenue une réponse finalement au défi transculturel de l'Église. Énorme défi à cette époque, énorme défi pour les disciples. Et pourtant, Jésus était avec eux. Quand Jésus était avec eux, il leur a montré de nombreuses fois cette approche transculturelle. On se rappelle l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4. La différence culturelle entre les Juifs et les Samaritains était énorme à cette époque. Et pourtant, Jésus a montré à ses disciples que l'on pouvait témoigner, être porteur de cette bonne nouvelle à des étrangers, à des personnes de cultures différentes. Pensons aussi à la femme syro-phénicienne, vous savez, celle qui a supplié Jésus de guérir sa fille. Et puis, il y a eu tout ce dialogue avec Jésus. Pourquoi a-t-il choisi une femme syro-phénicienne et pas une femme juive? Il y avait de quoi choquer tous ces disciples, persuadés que seuls les Juifs étaient en capacité de croire au seul vrai Dieu. Alors effectivement, la vision de s'ouvrir à l'autre de cultures différentes était loin d'être acquise pour les disciples, malgré tous les efforts de Jésus. D'ailleurs, même le discours de Jésus juste avant la Pentecôte, où il leur a demandé d'attendre, ils ont dit, on voit ça dans Actes 1, verset 6, ils ont posé cette question, mais Seigneur, est-ce que c'est à ce moment que tu vas rendre le royaume pour Israël? Ils n'ont pas compris grand-chose. Il y avait cette idée du royaume terrestre, cette idée du royaume nationaliste. Jésus était venu pour restaurer Israël. Ils n'ont pas compris qu'il y avait cette dimension transculturelle, que Jésus était porteur de ce message pour tout le monde. Mais alors Jésus a bien répondu, quelques versets plus loin, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après la Pentecôte, il semble que la leçon a porté du fruit. L'apôtre Pierre le mentionne lorsque dans son discours, il rappelle aussi la promesse faite à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies à travers sa descendance. Et une leçon qui se poursuit au fil des siècles. D'ailleurs, une simple lecture des Actes des Apôtres nous donne clairement le rôle de l'apôtre Paul. On voit ça dans Galates 2, versets 7-8, qu'on peut lire ensemble. Au contraire, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est Paul qui parle, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Voilà, c'était déjà clair. L'apôtre Paul avait une mission en dehors des Juifs, en dehors de Jérusalem. La mission transculturelle a entamé une nouvelle étape, mais avec toujours la même bénédiction abrahamique. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et bénies, et cette bénédiction peut se décliner aujourd'hui en disant toutes les familles de la terre seront bénies à travers la mission donnée à l'Église. Non plus seulement à Abraham seul, mais l'Église, Dieu a confié cette mission à l'Église. Alors où en sommes-nous aujourd'hui avec ce grand mandat, ce grand commandement missionnaire de Matthieu 28? Il y a quand même eu 2000 ans depuis. Est-ce que le mandat missionnaire est accompli, terminé? Alors il est évident que la tâche est loin d'être terminée. Il reste tellement encore à faire. Pourquoi d'ailleurs organiser un dimanche de la journée des peuples sans accès à l'Évangile? C'est bien qu'il y a toujours le besoin. Il est évident que la tâche n'est pas terminée. Il reste encore tellement à faire. Est-ce que c'est possible de mettre la diapo maintenant qui vient des informations de Joshua Project et qui dit un petit peu ce que la vidéo qu'on a vue avant, eh bien, décrit juste quelques chiffres pour nous frapper? Voilà.
quelques chiffres, juste pour nous faire prendre conscience de l'importance de la tâche. Plus de 3 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Plus de 7000 peuples, 7000 ethnies encore, qui n'ont jamais eu accès à l'Évangile. Je dirais juste 3 points qui ont été rappelés aussi dans la vidéo, mais qu'est-ce que ça veut dire sans accès à l'Évangile? Ça veut dire que d'une part, la parole de Dieu n'a jamais été traduite vraiment dans leur propre langue, et on sait tous que si on veut vraiment comprendre un texte, c'est parce qu'on le comprend dans sa langue maternelle. Deuxième point, c'est parce qu'ils n'ont jamais rencontré un seul chrétien, même un seul missionnaire qui leur a parlé tout simplement de Jésus. On l'a dit, on l'a prié. Merci Seigneur parce que quelqu'un m'a transmis cette bonne nouvelle à moi et je peux la transmettre. Eh bien, ces personnes n'ont jamais entendu. Et puis, il n'y a aucune église. On pourra laisser ensuite ce diagramme peut-être sur le site de l'église pour montrer, mais je voudrais continuer avec cette notion de Paul, l'apôtre Paul, qui pose des bonnes questions. On connaît tous ce texte, mais là, il prend toute son importance. Dans Romains 10, versets 13 à 15, merci encore de le mettre sur l'écran. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. C'est une affirmation. Mais comment donc feront-ils appel en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi certainement que ce sont des versets qui nous questionnent. Ce sont des vraies questions. Et ces mêmes questions résonnent siècle après siècle. Et elles résonnent encore aujourd'hui à nos oreilles. Nous aussi, on est comme les disciples, avec ces doutes. Seigneur, que vas-tu faire? Le besoin est tellement grand. Quelle réponse alors pouvons-nous apporter? Ou plutôt, quelle réponse Dieu va donner? L'amour de Dieu est la réponse. Tout simplement parce que Dieu est amour. Il aime tellement chaque individu, chacun personnellement, afin que cette personne croie en lui, ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Jean 3,16. Laissons encore parler Jésus dans Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est parce que Jésus m'aime que je garde ses commandements. Et si j'aime Jésus, alors le Père m'aime. Et Jésus se fera connaître pleinement à moi. Oui, c'est par l'amour de Dieu en Jésus-Christ que l'accès à l'Évangile se fait. Et une chose importante quand on parle de mission, c'est que oui, effectivement, c'est un commandement. Dieu nous commande de sortir. Mais ça ne devient plus un devoir ou une contrainte, parce que la perspective de la mission, de lui obéir, c'est par l'amour. Ça change complètement ma façon de penser. On n'obéit plus à Dieu par contrainte, mais on obéit parce qu'on l'aime, parce que lui nous a aimés. Et en plus, ça change complètement ma façon de voir l'autre, parce que aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, eh bien, ça revient à aimer mon prochain, quel qu'il soit, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Aimer Dieu implique forcément aimer mon prochain. Et mon prochain, c'est justement celui qui n'a pas encore l'Évangile, qui n'a pas encore accès, qui n'a aucune connaissance de cette bonne nouvelle. Alors, la mission au loin ou au près? C'est vrai qu'aujourd'hui, on se penche particulièrement sur le au loin, avec cette pensée que
voilà, tout à fait biblique, de la transculturalité qui est dans le cœur de Dieu, aller au loin, aller vers ceux qui ne le connaissent pas, des personnes différentes, de cultures différentes. Bien entendu, cela n'empêche pas du tout de témoigner à mon prochain qui est tout près de chez moi, toujours dans cette même démarche d'obéissance au commandement de Dieu, cette démarche de l'aimer comme Dieu l'aime. Tout ça, ça reste identique. Mais pourtant, le message est là aussi d'aller dans les lointaines contrées, aller jusqu'au bout du monde. Jésus a demandé Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Et aujourd'hui, l'extrémité du monde est beaucoup plus importante que l'extrémité du monde au temps de Jésus. Oui, Dieu appelle tout disciple dans sa moisson. Chacun y a sa place. Chacun peut y participer. Chacun peut entrer dans cette lignée de bénédiction, que toute famille sera bénie, au près comme au loin. Mais il faut aussi que certains partent et annoncent au loin cette bonne nouvelle, parce que le temps passe, parce que beaucoup aujourd'hui meurent sans même connaître une bribe du message de salut en Christ. On vient de vivre cette épidémie, on vit cette épidémie du Covid-19, et chaque jour, vous voyez sur les écrans de télévision le nombre de personnes qui meurent. Combien de ces personnes ont eu accès à l'Évangile? Mais il faut que ceux qui partent annoncer cette bonne nouvelle, être porteurs de ce message de la bonne nouvelle. Il ne faut pas qu'ils partent tout seuls. Et Dieu a voulu que ce soit aussi l'Église qui les envoie. Les envoie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il les accompagne, qu'il les soutienne spirituellement, moralement, financièrement. Finalement, c'est la même part au grand commandement de Dieu de Matthieu 28 que nous avons à chacun de nous. Alors, l'effusion de l'Esprit lors de la Pentecôte et l'onction qui a été donnée à son Église à ce moment-là à cause de son grand amour pour les peuples sans accès à l'Évangile. Eh bien, ce même appel de Pentecôte est accessible aujourd'hui. Il dépasse notre environnement immédiat, il dépasse notre ville, il dépasse notre pays. Cette effusion de l'Esprit embrasse aujourd'hui tout le monde entier. Alors ne la limitons pas simplement à nous ou à notre cercle, mais sachons que cette bénédiction, cette onction de l'Esprit, cette Pentecôte nouvelle, eh bien, elle est aussi pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui, il nous faut des églises qui franchissent leur zone de confort, qui abordent ce défi de la mission transculturelle. Est-ce que j'ose dire, est-ce que notre église de Guérande-Grange veut accepter ce défi, soit une de ces églises qui acceptent ces défis, et qu'on puisse dire de nous, comme dans Romains 10, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qu'ils sont beaux les pieds des membres de l'église de Guérande-Grange, du pays de Crussol, qui annoncent la paix. Nous sommes porteurs de paix, nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Alors que Dieu nous aide à vivre cette nouvelle Pentecôte avec ce regard tout neuf et revisité. Concrètement, on a parlé de cette bénédiction, de cette lignée de bénédiction. Toutes les familles de Christ seront bénies, toutes les familles seront bénies à travers cette promesse. Je veux témoigner ici de l'immense grâce et de l'immense bénédiction de la famille dans laquelle moi je suis né. Mes grands-parents étaient déjà chrétiens, mes parents étaient chrétiens, moi-même et notre famille a suivi le Christ. Et maintenant, on a la joie aussi que nos enfants vont aussi parler de cette mission. C'est vraiment une grâce, mais c'est vraiment une reconnaissance de voir que cette lignée de bénédiction, quand on dit toutes les familles, je peux vraiment, moi, de mon côté, le voir que en tout cas 4 générations sont vraiment dans cette bénédiction. Alors, je voudrais vraiment remercier le Seigneur et nous encourager tous ensemble à avoir ce regard, cette effusion de l'Esprit que nous recevons à Pentecôte. Ne la gardons pas, mais proclamons-la à tous ceux qui sont autour de nous. Amen.